Saint-Geniez, ou parfois Saint-Geniez de Dromont, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Commune de contraste, elle est à la fois grande en superficie, ayant fusionné avec une autre commune, et très petite en population. À la suite d'un fort exode rural, elle a vu sa population divisée par 10, du XIXe siècle aux années 1970, et peine à retrouver une dynamique. École fermée, les activités sont agricoles et touristiques. Elle présente un relief accidenté avec une altitude variant de plus de 1000 mètres au sein du territoire. Robert Bailly parle de relief wagnérien. Elle fait partie de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence, on peut y observer de nombreux fossiles. Sa chapelle Notre-Dame de Dromont est signalée pour sa crypte, et comme site possible de l'antique Théopolis de Dardanus. Le nom des habitants de Saint-Geniez est Saint-Genès. Les communes limitrophes de Saint-Geniez sont Valavoir, Châteaufort, Auton, Le Castellar-Mélan, Entrepierre et Valerne. La commune est située dans la partie nord des Préalpes de Digne, au nord et de Sisteron, et au nord-ouest de Digne-les-Bains. Le village est à une altitude de 1100 mètres. Le territoire varie de 637 mètres, vallée du Venson au sud-est, à 1705 mètres d'altitude, montagne de Mélan à l'est. Il présente une topographie accidentée et de fortes pentes, avec plusieurs ravins, ravin de Saint-Symphorien, ravin du Praias, ravin de Terre Basse, vallées étroites, défilés de pierres écrites, et rochers, rochers de Dromont. L'ensemble est boisé par la forêt domaniale du Venson, à l'ouest et à l'est. Le nord présente également quelques boissements, bois d'Aigrières, bois de Clamoussier. Au total, la commune compte 1241 hectares de bois et forêts. Le nom du village apparaît pour la première fois en 1030, Ecclesia Beati Genesii, il est nommé d'après saint Genès d'Arles ou Genès de la Colonne, Genesius en latin, Sant Genesio sous sa forme occitane, qui a été francisé par la suite. Il est également appelé Saint-Geniez de Dromont, Sanctus Genesius Dromonais, 11e siècle. Saint-Geniez se nomme Sant-Ginier en occitan vivaro-alpin. Le nom du hameau d'Abro, dans la vallée du Venson, vient du mot gaulois broga, champ, ou limite. Histoire. Rocher de Dromont ou certains, situe la cité de Théopolis. Dans l'Antiquité, les territoires des communes de Chardavon et de Saint-Geniez font partie de celui des Sogiontiques, Sogiontrie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance, et recouvre une partie du massif des Monges. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. Chardavon, isolé dans un vallon accessible uniquement par le défilé de pierres écrites, recèle plusieurs traces d'occupations anciennes, depuis le néolithique, et l'âge du bronze. Le territoire était habité sous le Haut Empire romain, comme l'attestent les découvertes de surface, aucune fouille entreprise. Chardavon est un des emplacements avancés pour la cité de Théopolis fondée par Dardanus, un préfet du prétoire du Bas Empire romain, le site étant isolé et protégé par les montagnes. Une agglomération gallo-romaine se situe à Dromont. Moyen Âge. Le rocher de Dromont, 1285 mètres, est occupé par un château fort à partir du XIe siècle. Auparavant, il avait été occupé au néolithique. Quand le château est détruit, le village se déplace sur son site actuel.
L'évêque de Gap donne l'église de Saint-Genier, avec les revenus afférents, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille au XIe siècle. L'abbaye est de plus seigneur du lieu jusqu'au XIVe siècle, les Gombert lui succèdent jusqu'à la Révolution. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Jaime Gombert, seigneur de Baudumont et Dromont, soutient Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en 1386, entraîne son changement d'engagement, et il prête hommage au jeune duc d'Anjou, Louis II, le 27 mars 1386. Le village est déserté au XVe siècle, après la peste noire et les destructions liées à la guerre de Cent Ans. Les communautés de Dromont, qui comptaient 78 feux au dénombrement de 1315, et de Saint-Genier, 12 feux, fusionnent à la fin du XVe siècle. L'abbaye Saint-Victor cède l'église paroissiale au chapitre de Notre-Dame-des-Dons d'Avignon au XVIIe siècle. Le village de Chardavon est signalé dans les chartes au début du XIe siècle, une trentaine d'années avant qu'une prévôté de chanoines réguliers s'y installe pour y fonder l'abbaye Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste. Celle-ci prospère, et compte à son apogée 18 églises, sous sa dépendance dans le diocèse de Gap, 21 selon Daniel Thierry. Le couvent est détruit par une bande de routiers en 1385, et les chanoines s'installent à Saint-Marcel de la Baume-les-Sisteron. Les habitants du village restent sur place après le départ des chanoines, 54 habitants en 1765. Une autre communauté, celle de la Penne, signalée en 1030, comptait 20 feux en 1315. Elle aussi est ravagée au XIVe et XVe siècles et complètement désertée. L'église Saint-Genier est saccagée pendant les guerres de religion. Une société par action tente d'exploiter des mines de plomb en 1602, mais elles sont peu rentables. Une autre tentative a lieu en 1614, sans plus de succès. Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la Peur du Mâconnais, atteint Sène dans la nuit du 31 juillet 1789. Les consuls de Sène préviennent ensuite les communautés de la Vigrie, dont Saint-Genier et Chardavon, qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. Le 1er août, les habitants de Chardavon se réfugient derrière les murs de la place forte de Sène avec leurs meubles et leur bétail, et les hommes y reçoivent des armes tirées de l'arsenal de la citadelle. Les communautés de la Motte, Clamensanne, Saint-Genier, Auton, Curban, Bayon et Claret constituent ensemble une troupe de 700 hommes armés. Elles mettent le marquis-duc de Beaujeu à sa tête, qui décide de se porter au-devant du danger en allant surveiller les bacs sur la Durance. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. À l'été 1790, une émeute envahit le château et le met à sac, les 2 tours du château sont abattues et l'incendie est évité de peu. La Société patriotique de Saint-Genier est créée après la fin de 1792. Pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire de l'an 2, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Dromont, d'après le nom d'une montagne. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition. En 1810, le vallon de l'Aiguë est creusé au pied de la montagne de Trenon et de la Barre-Rousse, pour détourner les eaux qui coulaient de ces montagnes, emporter les terres cultivables et inonder le village. Des mines de plomb ont existé à Chardavon. Jugées anciennes, ces galeries sont appelées mines sarrasines. Même si on ne peut les dater aussi loin, on peut attester leur exploitation au XVe siècle. La mine de plomb de Sorine, actuel lieu-dit de Sorine, du Seigneur est comblée dès qu'il émigre à la Révolution.
Son exploitation est relancée par son épouse, Madame de Commander, à partir de 1811. Les gisements exploités débutent au hameau de Naux-et-Saurin, et occupent une superficie de 13 hectares. Les 13 veines de barite sulfatée ont une épaisseur de 20 cm à 1 mètre, certains rognons pesant plus de 50 kg. La production de minerai, l'alkifou, atteint 25 quintaux par mois. Il est transporté brut à dos de mulet vers Sisteron, Avignon et Toulon. En 1814, les filles de Madame de Commander héritent des mines. Mais les guerres napoléoniennes se terminent avec Waterloo, 1815, avec elles, prend fin le blocus continental et la rentabilité de l'alkifou de Saint-Genier chute. Le sire de Commander revient d'émigration et les mines lui sont dévolues en 1821, la production ayant chuté à 100 quintaux annuels. Ayant combattu dans les armées anglaises contre la France, il perçoit une pension versée par le Royaume-Uni, et abandonne les mines. Elles ne furent pas remises en service, malgré de très nombreux projets formulés entre les années 1820 et les années 1940. Entre 1820 et 1874, 3 moulins sont construits subitement à Saint-Genier, en partie par rivalité avec Othon, pour faire de la farine et de l'huile de noix. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 5 habitants de Saint-Genier sont traduits devant la commission mixte. La commune absorbe celle de Chardavon, en 1859. Comme de nombreuses communes du département, Saint-Genier se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au village chef-lieu et à Abro. Bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants, les filles de Saint-Genier sont déjà scolarisées dans les années 1860. La commune subit un important exode rural des années 1870 à 1975. Elle est également touchée par les épisodes mortels régionaux ou nationaux. En 1884, la population communale subit une épidémie de choléra, qui cause 3 morts. Une partie des hommes appelés au front meurent durant la Première Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. À cette date, la ville voisine de Sisteron est bombardée par les Alliés, dans le cadre du débarquement de Provence. La libération se fait très rapidement après le débarquement. Légende. Une ancienne légende raconte que le partage des fiefs de la vallée du Haut-Vençon s'est fait sur le pointu de Cérette. 4 seigneurs ont écarté les bras en se tournant le dos, ce qui était contenu entre leurs bras devenait leur fief. Les fiefs d'Entrepierre, Villosque, Saint-Genier et Othon naquirent ainsi. Mes sources proviennent notamment de wikipedia.com et, selon le cas, du ou des sites concernant le sujet traité par ma vidéo. Ce texte est interprété par Paul, ma petite voix de synthèse préférée.